entré dans la mémoire des téléspectateurs et auditeurs de la CRTV. Aujourd'hui, c'est un nom qui pèse dans l'événementiel. Pascal Pierre et le gros plan. Pourquoi cet engouement observé dans la création des radios? Quantité rime-t-elle avec qualité? Comment ces radios font-elles pour se démarquer? Réponse dans le Zoom. C'est l'un des premiers webzines camerounais et africains. Pour le tout premier numéro, et pendant 24 heures, nous avons suivi les équipes de Beamster, les experts d'Ouala, à suivre dans le making-of. Et en fin d'émission, le zapping, alors ne zappez pas, Travelling, c'est tout de suite. 3, 2, 1, Surprise! Tu t'attendais pas à me voir chez toi? Ah ben je suis là. Assieds-toi confortablement. À émission spéciale, présentatrice spéciale. Moi, c'est Caresse Photo, artiste musicienne du Cameroun, présentatrice télé le temps d'une émission. Bienvenue sur Travelling. Ouvrons ce voyage dans le monde des médias par une enquête. Au Cameroun, de plus en plus de chaînes de radio voient le jour. Quantité rime-t-elle avec qualité? Réponse dans ce reportage. En radio, on dit l'essentiel en quelques mots. Mais lorsque vous écoutez les contenus Au quotidien, il n'y a pas de concept. on ne connaît même pas. La ligne éditoriale de la radio, c'est une honte. C'est bien dommage. Il n'y a pas de volonté réelle de faire de la radio. Parce que le plus souvent, comme la radio et les journalistes, on fait tout. Et c'est ça qui, a priori, peut poser problème. Si je devais dire la vérité, il manque de politique dans les médias. Que voulez-vous qu'on fasse? N'ayons pas peur des mots. cette sorte de défoulement populaire quotidien suscite des propos souvent orduriers. Donc c'est un peu ça, parce qu'il y a une crise de contenu. Malgré ce fait-là, je pense que la radio continue d'avoir sa place. Son transistor, c'est sa compagne fidèle. Le poste de radio aide Yves Roger à supporter les multiples journées ensoleillées. Depuis des années, ce quinquagénaire voit diverses stations de radio naître, les unes les autres au fil du temps. Aujourd'hui, dans tous les postes de radio, il y a des déviances. Bon. Or qu'avant, il y avait que la CRTV. 13 heures passées de 13 minutes, allant à l'Est avec le ministre des Mines et de l'Industrie. Ce phénomène de nouvelles identités sonores permanentes suscite sa curiosité et celle de multiples observateurs. Pourquoi cet engouement observé dans la création des radios? Quantité rime-t-elle toujours avec qualité? Comment font ces fréquences pour se démarquer? Enquête sur ces fréquences qui se bousculent sans arrêt pour exister. Simon fait sa radio. One Generation. Si tu empruntes la voie du golf le matin, MFM. Bienvenue. Pourquoi vous êtes là? C'est John Boula qui démarre. C'est extraordinaire. Je suis toute excitée. Comme Roger, beaucoup ont vu le paysage radiophonique du Cameroun s'enrichir. Depuis la libéralisation du secteur par décret du 3 avril de l'an 2000, le boom est permanent d'une ville à l'autre. Les grandes métropoles sont en tête de liste. Yaoundé à elle seule compte 33 stations de radio. Douala menace de la rattraper avec 31 stations. Un mélange de fréquences locales et des chaînes internationales, à peine 4 dans chaque ville. Pour la plupart, la variété n'est pas le propre des villes camerounaises. En Afrique francophone, Abidjan en Côte d'Ivoire vivent sous 41 stations de radio, quand Dakar au Sénégal en accueille 54. Des chiffres relevés par le site internet worldradiomap.com. Dans cet univers fourni, varié et concurrentiel, une préoccupation commune à tous, l'auditeur. Séduire encore plus ou toujours mieux le destinataire de ces ondes. Et les propriétés des uns et des autres sont singulières. Mais pour d'autres, la diversité des contenus est facteur gagnant. Face à cette panoplie de radios, c'est l'amour pour la culture qui a permis à Yvonne d'effectuer son choix. Entre rendez-vous politiques, sportifs, culturels, économiques et faits de société, chaque fréquence essaye de se démarquer. Très souvent, à des tranches d'antennes similaires, chacune propose des émissions susceptibles d'accroître son audimat.
messieurs, vous faites bien de nous écouter. Voici la suite et je l'ai dit que dans quelques minutes, je vous ferai encore gagner des tickets d'accès pour participer. Vous appelez et vous participez, c'est aussi simple que cela. Une question, des propositions, on vous attend, à tout de suite. De Yaoundé à Douala, les contenus sont souvent les mêmes. Objectif, séduire un audimat devenu maître de certains destins sur les ondes. Ça se bouscule sur la FM. Pour quelle efficacité? Pour quel résultat? À moins que nous soyons une monarchie qui ne dit pas son nom. Soyons sérieux lorsqu'il s'agit de l'avenir de ce pays. Chef de chaîne à Magic FM, Gilles Lobo l'a bien compris. Ce dernier anime depuis plus de 10 ans Magic Attitude, l'un des programmes phares de l'une des premières chaînes de radio privées au Cameroun. La plupart des émissions qui sont écoutées, les plus écoutées, c'est des émissions de sport, c'est des émissions politiques. De lundi à vendredi, Magic Attitude donne la possibilité aux auditeurs de participer au débat politique. En cette matinée, comme les autres, il anime avec beaucoup d'aisance son émission. Livre les clés de succès de son programme. C'est une émission qui a consacré une certaine liberté de ton. Commentaires d'actualité, analyse des discours, des actions et des résolutions des hommes politiques d'ici et d'ailleurs, Jean Passion Tchala, transfuge de Magic FM, parle également de politique internationale ici à Royal FM. Il a dit deux éléments importants. Le regard que les acteurs posent sur la politique locale, c'est-à-dire camerounaise, et celui également que ces mêmes acteurs posent sur la politique internationale. Tina Songé est journaliste et animatrice de Radio Balafon dans la ville de Douala. The incredible Tina, listen to Jambola. Bienvenue. Pourquoi vous êtes là? C'est Jambola qui démarre. Bonjour à tous et bienvenue Cogito, première édition du mois d'avril. À la fois présentatrice des journaux parlés, d'émissions d'animation et d'annonces, Tina Songé pose ainsi la voie pour toute communication. Je n'ai pas vraiment d'émissions que je présente, enfin d'émissions particulières que je présente. Je présente tout. Des émissions d'animation, des émissions de présentation, du journal, des communiqués. Bref, je fais un peu tout. Donc, particularité, je ne sais pas trop. Les stations de radio ont certes des lignes éditoriales différentes, mais certaines d'entre elles abordent régulièrement des mêmes thématiques. Toutes mises sur l'interactivité. Les Camerounais ont la possibilité d'intervenir et de dire ce qu'ils pensent. Le soir, on ne parle pas trop. On dit l'essentiel en quelques mots, on se met à côté et on remet la radio à l'auditeur. On donne la possibilité aux enfants d'appeler, de participer. Donc David est pour que si une femme a trop de sein, trop de lait maternel, qu'on puisse en conserver quand même. François-Marc Mozom pense qu'il s'agit d'un phénomène de crise dans la conception même des programmes radiophoniques. Journaliste de radio pendant plusieurs années, il est actuellement enseignant et directeur délégué de l'Institut de formation et de conservation du patrimoine audiovisuel. Ce sont des entreprises faciles à créer. Dès qu'on peut avoir un émetteur plus ou moins pirate et que l'on peut avoir une bande tout aussi pirate, on se met à émettre. Mais lorsque vous écoutez les contenus, vous voyez bien qu'il n'y a rien en dessous. Il n'y a pas de concept. Il n'y a pas de volonté réelle de faire de la radio, au sens premier du terme, qui consiste quand même à avoir un concept, avoir une idée de contenu, avoir une grille de programme, et non simplement cette sorte de défoulement populaire, quotidien, que l'on entend sur la plupart de ces antennes. Parce qu'il y a une crise de contenu. Pour ce chef du département radio, à l'École supérieure des sciences et techniques de l'information, les programmes de radio traduisent le défoulement populaire au quotidien. Faire de la radio au sens pur, basé sur une grille de programmes savamment élaborée, relève de plus en plus de l'illusion. Ce sont des contenus bons pour la poubelle pour la plupart. Ce sont des contenus qui n'en sont pas, qui n'en valent pas la peine. C'est du défoulement. Madame, c'est du défoulement, c'est des comportements épidermiques, des procès à charge, des propos souvent orduriers, des règlements de compte. C'est pas de la radio. Dire
qu'il soutient le président de la République. Non. Face à la minorité de programmes compétitifs et le souci d'une politique de concurrence bien définie, le traitement de l'actualité devient monotone. Des stations de radio au contenu monocolore, avec de l'interactivité comme dénominateur commun, prennent de l'ampleur. Et ce soir, comme chaque soir, entre 18h15 et 20h, quand l'animateur écoute ce qui se passe à côté, il a le sentiment que c'est absolument en faisant comme l'autre à côté que je vais être écouté. Pourtant, c'est faux. Des études d'audience venant des cabinets indépendants sont rares. Les indicateurs ne sont pas clairement définis. Conclusion, dur de définir les principaux leaders sur les ondes. Beaucoup s'autoproclament meilleurs. En termes de numéro 1 FM, je ne suis pas sûr que je suis loin des 2 premières radios de la capitale. Aujourd'hui, c'est une émission qui se présente comme étant la plus écoutée de la radio et je crois la plus écoutée certainement dans une ville comme Yaoundé. On reste au top. D'ailleurs, nous faisons partie des meilleures radios les plus écoutées sur la ville de Douala. La récompense, c'est cette première place que nous avons aujourd'hui, la radio privée la plus écoutée au Cameroun, après CRTV et RFI. Il ne sera pas simple de trouver consensus entre les premiers, les meilleurs et les plus originaux. Pour la trentaine de radios créées de part et d'autre, les contenus sont souvent similaires. Les experts parlent de crise et invitent à l'innovation. Seulement, si cette créativité ne suscite pas de buzz, certains promoteurs de chaînes de radio n'y accordent aucun crédit. Quand bien même vous essayez de crier, de proposer, on vous dit que vous n'êtes pas dans l'esprit de la radio, que vous ne faites pas comme d'autres, que vous n'insultez pas. Au final, vous ne faites pas le buzz. Quel patron pour quelle radio? Une question qui semble trouver tout son sens dans la nature et la conception des contenus. Destinés à des fins personnelles ou à des aspirations politiques, certaines stations dépendent principalement des humeurs et des priorités de leurs promoteurs. Journalistes et animateurs sont contraints de créer des émissions purement rentables. Rédacteur en chef délégué à Royal FM, Jean Patient Tchala en a fait les frais. Mon patron m'a dit un jour, mais invite des gens qui peuvent donner de l'argent. J'ai dit, écoutez, si j'invite des gens qui peuvent donner de l'argent, ces gens vont peser sur la posture éditoriale de l'émission. Située en plein cœur de la capitale économique, Radio Balafon est l'une des plus jeunes radios du paysage audiovisuel camerounais. Ayant émis son tout premier signal le 30 avril 2011, la 90.2 se veut proche de ses auditeurs. Au niveau de la ligne éditoriale, nous nous consacrons spécialement à l'information, mais d'une façon assez relaxe. Donc pour Radio Balafon, il est question de passer l'information tout en permettant à tout un chacun de comprendre. Cyril Bojico se souvient des sacrifices effectués pour la réalisation de ce second challenge, Radio Balafon. Ça m'a pris 3 années pour acheter une console, des micros, j'achetais des choses en pièces détachées. Chaque fois que je faisais un travail quelque part, je prestais comme impresario dans un mariage. La concrétisation d'un rêve qui a nécessité au préalable une demande d'autorisation auprès du ministère de la Communication, une autorisation de diffusion et d'occupation de fréquences, la constitution d'un document technique conforme et le versement de 500 000 francs au trésor public. Le futur promoteur devait ensuite s'occuper des aspects techniques et financiers. Pour le coup de Balafon, je me suis assis, je l'ai évalué globalement avec tout ce que ça allait en une trentaine de millions. Les conditions de création d'une radio n'ont pas changé aujourd'hui. Et pourtant, le secteur attire toujours autant. Pour supporter les charges de l'entreprise, certaines radios sont financées par des donations, des contributions diverses, mais surtout de la publicité. Évalué à plusieurs millions de francs CFA chaque année, le revenu des annonces publicitaires fait vivre le secteur privé. À Soleil FM, le décor donne une idée de la vision du promoteur. Le prestige et l'entretien du cadre demeurent la priorité de Nyassa Soleil. Quand j'arrive ici, ils ne sont pas très bien habillés, je les fais rentrer chez eux pour leur rappeler que ici c'est la propriété. Parfois il y a des mois en arrière, on leur dit il nous manque un climatiseur qui est en panne. On ne paye pas le mois ce salaire, tout le monde est d'accord sur ce principe.
Équipé d'un émetteur numérique à 19 000 €, soit un équivalent de 7 800 000 francs CFA, et d'un matériel de pointe en provenance d'Australie, Nyassa Soleil se félicite des rentrées publicitaires de sa radio. Une radio aujourd'hui peut rapporter 4-5 millions par mois. Rien qu'en termes d'annonceurs, tu peux être fier. Dans ce secteur, beaucoup vivent de l'argent généré par la publicité, bien que peu y ont véritablement accès. L'aide publique à la communication privée est une bouée de sauvetage. Réduite de 240 à 216 millions de francs en 2017, elle a fragilisé la survie de certaines stations de radio. D'ailleurs, seules 11 radios commerciales au Cameroun en ont bénéficié l'an dernier, contre 7 l'année précédente. Tiraillé entre passion et quête de meilleures conditions de vie, Chris Bobby a évolué pendant 9 ans à Radio Siontou, puis à Afrique 2, Kiss FM et départ pour Radio Balafon. Depuis quelque temps, cet animateur évolue à Magic FM. Pour lui, la qualité des contenus est fonction de la politique de communication du pays. La politique de la communication au Cameroun n'est pas une bonne politique. Il faut qu'on se comprenne très bien. On sait que la presse souffre, la presse a faim. N'ayons pas peur des mots. Et tel que la presse a faim au jour d'aujourd'hui, il est difficile pour la presse justement de se dire qu'on peut faire de très grandes innovations. Hey, c'est parti, bonsoir à vous mesdames et messieurs, merci infiniment de nous retrouver ce soir, comme chaque soir, entre 18h15 et 20h sur les antennes de Magic FM. Et pour d'autres, le manque de financement empêche la production des programmes de qualité. Nous avons au Cameroun la malchance, qui parle au nom de tous les autres confrères, journalistes et animateurs, de ne pas toujours avoir les moyens de produire une émission, les moyens conséquents. On fait avec les moyens du bord. Difficulté d'accès aux sources d'information, arriérés de salaire, conditions de travail peu rassurantes, les professionnels de la communication sont confrontés à plusieurs obstacles. Dès lors, la production des émissions à caractère rentable semble être l'occasion idoine de joindre les deux bouts. Ça se bouscule et ça se ressemble sur la bande FM. Même contenu, même tranche horaire et même panel. Les promoteurs de radios continuent à s'investir dans la création des radios généralistes au détriment des radios thématiques. La problématique des chaînes monocolores telles que ça se présente aujourd'hui est due au fait que peut-être que nous n'avons pas beaucoup de chaînes thématiques. Tout le monde se positionne comme une chaîne généraliste et c'est ça qui, a priori, peut poser problème. Proposer des chaînes thématiques en fonction des centres d'intérêt des auditeurs pourrait être une issue. Roland Maker-Elanga, directeur des programmes à Miango FM dans la ville de Douala, en est convaincu. Le public était en manque. Et en manque des chaînes qui font la promotion de la culture. Le docteur en sciences et techniques de l'information et de la communication, François Mac Medzom, propose une solution plus radicale. Si je devais encore dire la vérité, je dirais qu'il faudrait toutes les fermer. Il faudrait les brûler et puis descendre de cette bêtise pourrait naître un paysage radiophonique différent. Vous pourrez écouter la radio partout où vous vous trouvez. Alors rendez-vous samedi prochain pour une autre édition de Cogito. Je suis Tina Songuet, au revoir. Se spécialiser, s'évaluer, se réinventer ou innover, les hommes et les femmes de radio ont le choix pour exister sur les ondes et surtout assurer leur survie au quotidien. L'auditeur, lui, écoute, découvre, se marre, insatisfait, va voir ailleurs. Au pire, il appuie sur off. Après la radio, place au web. Nous allons vous amener à la découverte d'une émission diffusée exclusivement sur le web. Alors, pas mon pas qu'à bouger. Voici en exclusivité les coulisses des experts Beamster. Beamster, oui, c'est quasiment un exploit de prononcer le mot. Il ne passe pas inaperçu. Et c'était le but quand le projet a été lancé. Être original, marquer son empreinte. Le label Be In Music Street
a lancé la première édition des Experts Bimster le 4 avril 2018. 3 fois par semaine, les Experts avec Z proposent un talk show axé sur la culture et diffusé via Facebook. Et je suis avec mes 2 experts préférés. Ça va, Alexia? Au-delà de son canal de diffusion baroque, ces experts annoncent un véritable ouragan dans les habitudes de consommation des produits de médias au Cameroun. Salut, c'est Jack Napier, graphic designer, vidéaste et responsable de la communication visuelle de Bimster. Salut, c'est Alexia, chroniqueuse sur les Experts Bimster. Salut, c'est John, chroniqueur dans les Experts Bimster. Salut les amis, c'est Didier Kwamo, présentateur des Experts sur Bimster. Ils sont 7, 3 chroniqueurs et 4 technico-artistiques. Leur créneau, le web. Leur thématique, la musique camerounaise. Les Experts Bimster. Du moins, c'est le nom qu'ils ont donné à leur émission. Un programme qui se veut à la fois le baromètre de la scène culturelle camerounaise, mais aussi l'un des pionniers dans l'investissement des nouveaux médias au Cameroun. Il est 17h30 au quartier Bonamoussadi à Douala. C'est ici que nous retrouvons le présentateur Didier Kwamo et la chroniqueuse de l'émission Alexia. Ils sortent d'une dernière séance de travail. Le plan d'énergie a été fait, les synchronisations affinées. Direction, le studio de production. Aujourd'hui, l'émission 0 sera lancée. On est à 2h25 du rendez-vous. Je suis censé appeler Jack. C'est la tête pensante, un peu comme chez vous à Travelling, on a toute une équipe. C'est donc lui qui dirige les opérations. C'est un talk show interactif diffusé le mardi, le jeudi et le vendredi à 20h30 via Facebook. Produit par Bimster, l'émission traite en 20 minutes de la musique camerounaise et des métiers connexes à cet art. Et même s'il s'appelle les Experts Bimster, c'est sans prétention aucune. C'est une terminologie 100% voilà, Bimster. Qui ne se veut pas l'apologie de la grandiloquence ou de la prétention. Pour les experts, cette émission vient répondre à une demande. C'est d'une génération de plus en plus connectée aux nouveaux médias. Environ 7 millions d'utilisateurs au Cameroun, selon l'Union internationale des télécoms. C'est l'émanation d'une demande forte du public. Les gens veulent acheter de la musique. Ils veulent encourager les artistes africains, les artistes camerounais en particulier, mais ils n'ont pas de plateforme où ils puissent aller le faire. Donc Bimster sera en quelque sorte du for us by us, comme qui dirait. Et je peux vous garantir que c'est après une vraie étude qu'on a dit il faut vraiment se lancer, il y a une forte demande. Fort de cette motivation, l'équipe rejoint le studio au quartier Terminus à Douala. Minutes après, les cadreurs, le 3e chroniqueur et le graphic designer rejoignent l'équipe. Les choses sérieuses commencent à se dessiner. Ils déploient le matériel de prise de vue. 2 caméras fixes, une Canon 702 et une Sony Alpha 7.2, 2 lampes, une rallonge, des micros, une tourelle et 2 trépieds. On est en train de déployer le matériel parce que les repérages ont été faits depuis très longtemps. Donc on déploie le matériel. L'installation de tout ce dispositif prend 47 minutes. Une fois ce travail abattu, ils essaient les micros. Elle veut le son. Elle veut le son. Il y a ton pantalon là. Jack ne t'aime pas, il a chuté ton pantalon. Non, ça va, c'est un pantalon, c'est Tommy Hilfiger. Tu vois comment le plateau c'est Ajuste l'emplacement des chroniqueurs et présentateurs sur le plateau. Le tout dans une ambiance conviviale. T'en fais pas, c'est pas... Ah, comme ça. Des bières. Mais je serais loin de... Non, ne t'en fais pas, oui, non. Ton ventre est déjà en place de tonneau, donc... Pour cette première édition, l'équipe a choisi de traiter de la consommation des musiques locales. Un thème préparé en équipe
pendant une conférence de rédaction. Pour cela, les experts ont adopté un rituel. Je propose les sujets dans le forum de l'émission et de façon collégiale, on valide les sujets. À 20h05, l'émission est lancée. Ce coup d'essai ne sera pas un coup de maître. Salut les amis, bienvenue. Toi, Yassine. Salut John. Salut. Ça va? Ça va super. C'est qui John? Je pense qu'il faut recommencer. Moi aussi. Si c'est nul, tu nous dis que c'est nul, les gars. On aura un bon son. On y va, Jack. Quand vous êtes prêts. Quand on est prêt, on t'appelle. Mais c'est toi qui t'appelles. Non, c'est moi qui viens. On y va. J'ai envie de pisser maintenant, je sais pas ce qui m'arrive. Tu es stressé. Salut les amis, ça tourne là? Non, c'est lui qui t'a tapé les mains. Ça va être 30 secondes. Jack, arrête, tu relances. Toi, fais-nous signe, on va commencer. Après 3 tentatives, la mayonnaise finit par prendre. On y va. Je sais pas si je peux faire mieux que tout à l'heure, mais bon, allons-y. 5, 4, 3, 2, 1. Il y a une... Oh, s'il te plaît, allons-y. Salut tout le monde, bienvenue, c'est les experts. N'oubliez pas, c'est vous qui faites l'émission. Et je suis avec mes 2 experts préférés. Ça va, Alexia? Ça va super. Bon, normalement, la caméra, c'est là, John. Ok, d'accord, non, je regarde. En fait, il est focus uniquement là, vous voyez? Non, je regardais ma braguette en fait, mais ça va. Au menu, des vannes, du placement produit et bien sûr, l'actualité des artistes musiciens camerounais. Où est-ce que nos artistes camerounais communiquent en premier? Où est-ce qu'ils vont en premier pour vendre leurs produits? C'est sur des chaînes qui ne sont pas des chaînes camerounaises. Ouais. Et partant du fait que ce sont des chaînes qui ne sont pas des chaînes camerounaises, quand tu as un artiste qui est diffusé sur Trace, le mec il est 3 fois plus content. Trace Africa a la ligne éditoriale qu'elle a. Donc le sujet, c'est pas aujourd'hui le fait que les artistes camerounais préfèrent aller là. Ouais. Si Trace Africa est regardé par les Camerounais, c'est normal qu'ils veuillent aller là. En revanche, le problème, c'est que Trace Africa aujourd'hui au Cameroun n'est pas soumise au même quota de diffusion que les autres médias. Donc, Ton total cumulé à l'issue de cette première édition, 36 minutes, soit plus de 16 minutes par rapport à la durée prévue. C'est ça l'avantage quand on n'est pas dans un média classique. On fait ce qu'on veut, par exemple. Et puis le temps nous prend. Autant ça a fait près de 30 minutes pour la première, autant ça peut en faire moins de 15 minutes. Tu vois. Mais vraiment, c'est par rapport au sujet, par rapport à comment on les sent. Il est 20h42, le tournage est bouclé. Pourtant, le travail se poursuit en coulisses et sur les réseaux sociaux. On fait un débrief comme toute rédaction sérieuse. On essaie de voir ce qui a marché, ce qui l'a un peu moins été. Et puis on améliore pour la suite. Et on annonce les sujets de la fois d'après. Voilà, et quand on dit débrief, il y a le barbu qui est là. On continue à se faire plaisir. Un air de satisfaction plane sur l'équipe. L'envie de faire mieux y trouve néanmoins sa place. À chaque fois qu'on tourne, on s'améliore au fur et à mesure. On essaye de corriger les erreurs qui ont été faites. On essaye de rapporter des nouvelles idées. « 48 heures après la diffusion de l'émission, le post enregistrait 185 mentions j'aime, 68 commentaires et 76 partages. Au rang des personnalités qui ont regardé l'émission, Loco, artiste musicien de renom. Un produit destiné aux Camerounais à l'origine, mais finalement suivi par de nombreux étrangers qui constituent les 104 157 followers des experts. Chez les experts, c'est toute l'essence du challenge à relever. C'est ici que tout a commencé. À peine sorti de l'adolescence, il est entré dans la mémoire de tous les auditeurs et téléspectateurs de la CRTV. Aujourd'hui, il fait partie des grands noms des médias au Cameroun et même en Afrique. Pascal Pierre s'est fait un nom, document exclusif, c'est le gros plan. Pour moi, Pascal est l'un des plus doués de notre génération. Il a su maîtriser l'art de la communication. Il devait dire Yaoundé FM 94, il est 16h. Voilà. Et puis il attendait la prochaine heure pour refaire la même chose. Bon, heureusement pour lui, il n'attendait pas que la prochaine heure, il attendait son moment. Et quand ce moment est arrivé, il a explosé. Un physique
de mannequin. Une allure de seigneur héritée de la noblesse Betty dont il est issu. Nyamoro, ok. Toi, tu vois, là, Une sympathie contagieuse. Une éloquence remarquable. Le Cameroun nous appartient tous. Cette parcelle de terre-là, elle est à nous. Au milieu des années 90, son passage à CRTV, Cameroun Radio Television, fut bref mais inoubliable. J'ai fait la première émission de fin d'année, feu d'artifice. En moins de 5 ans, le jeune anonyme qu'il était est brillamment entré dans la mémoire collective à travers une émission télévisée inédite de l'époque, Tube Vision. Comment? Jean-Pascal Pierre. Ouais. Depuis lors, la vie de Bongono, Pascal Pierre n'a plus jamais été la même. Animation de grands événements, présentation de programmes audiovisuels internationaux, lobbying pour des œuvres sociales. Je suis entre les deux mondes, hein, entre le caritatif et puis l'événementiel. Il est aujourd'hui presque toujours entre deux avions. Ok. Bon bah... De passage au Cameroun, sa chère patrie, il nous a accordé 24 heures de son temps surchargé. Entre le calme de son appartement chic de Bastos à Yaoundé, la convivialité de ses multiples rencontres amicales et une visite nostalgique pleine de gratitude au centre de production de CRTV en Baladeux, il se souvient avec émotion des moments clés de ses 46 ans de vie. Une passion pour la communication, ses premiers pas en radio, ses succès et ses moments d'angoisse, un père de famille amoureux et apaisé. Loin du show business, Bongono présente la face B de l'animateur Pascal Pierre. Rendez-vous au quartier Bastos à Yaoundé ce jour-là. C'est ici que Pascal Pierre a pris ses appartements. Top, début. Basé en France, il profite de son séjour au Cameroun pour donner vie à ses projets humanitaires. Ça date de plus de 20 ans. Mon implication dans l'humanitaire en tant que d'abord membre du Lyonisme. Sorti de terre en 7 mois, le tout nouveau bâtiment est un don de l'association Noël étoilé des enfants. J'ai créé entre-temps mon association Noël étoilé des enfants avec laquelle j'essaie de donner un peu de bonheur aux enfants. Alors Pascal Pierre, moi je tiens à te remercier pour l'humanitaire. Tu as choisi de bâtir des écoles pour construire des citoyens au Cameroun. Les hôpitaux également. Aujourd'hui, cette générosité qui lui est presque naturelle se traduit en des choses concrètes. Soulager les souffrances, je pense que c'est une grande partie de ma vie. Un soir, le sommet à la radio, en fin d'après-midi, il y a un jeune homme qu'on avait présenté à la radio, comme on faisait à l'époque, hein. Il était perdu, etc. Il fallait l'argent de taxi. Je ne vous cache pas que je n'en avais pas. Et Pascal, spontanément, m'a donné 1000 francs, à cet enfant. Il a besoin de se sentir utile chez lui au Cameroun. C'est là que se trouvent ses racines et son âme de Bantou. Je suis natif, évidemment, donc de la région du centre. Je suis né, en revanche, à Douala, à la clinique Sopopriso, il y a plus de 40 ans, de père et de mère, avec des ascendants, bien évidemment, du Nord Cameroun. Benjamin d'une famille nombreuse remplie de valeurs, il a gardé une mémoire imprégnée de souvenirs authentiques. J'ai été choyé parce que je suis le dernier d'une fratrie de 9 enfants. Donc j'étais le chouchou, j'ai toujours été celui, le petit protégé. Papa, maman, très bonne éducation. Je voudrais d'ailleurs remercier papa et maman là où ils sont. Sa vie, c'est aussi l'histoire d'un enfant doué, motivé par la soif de se cultiver abondamment et de connaître le monde. Très tôt, il dort et se réveille en lisant. J'ai commencé, pour la petite histoire, à lire à 5 ans. Voilà, donc à l'époque, il y avait des bandes dessinées, Black le Rock, Kiwi, et papa nous a inculqué ça très tôt. L'adolescent multiplie alors des expériences dans d'autres domaines.
Contre toute attente, il se découvre des talents de footballeur. Mais son père s'oppose à ce rêve-là. Je suis recruté, très bon gardien de but à 14 ans, en 2e division, en BAM Club. Oui, j'ai été le plus jeune divisionnaire du Cameroun à l'époque. Malheureusement, papa avait cette pointe-là en disant « le football, ça ne paye pas, allez, les études d'abord ». Obéissant à la volonté de papa, Pascal Pierre oublie cette destinée à la Thomas Nkono. Désormais, son seul objectif, c'est l'école, rien que l'école. Je passe ma première frontière à 9 mois avec un passeport diplomatique, puisque papa était surveillant général de l'école inter-état des douanes en RCA. Donc, je passe mon enfance, ma petite enfance à Bangui, je parle Sango, et puis je reviens à Douala. Je suis à l'école publique de Bonandoumbe, donc j'ai mon certificat d'études primaires, et puis ensuite je vais au collège, je fais le concours du lycée Jos, malheureusement je le rate, je le loupe, et puis je vais au collège King Akwa. Ensuite du collège King Akwa, papa est affecté du côté du sud Cameroun à Mbam. Mbam, où je poursuis normalement ma scolarité jusqu'en 4e. Et je reviens à Yaoundé, au collège Notre-Dame de Mimetala, puisque c'est aussi mon village, en Simalène, propriétaire terrien. Évidemment, j'ai hérité de la famille. Et j'obtiens mon BEPC au collège Notre-Dame de Mimetala. Ensuite, j'intègre, je fais le concours du lycée technique de Yaoundé, lycée technique de Douala, et contre-courant, je vais passer mon baccalauréat en N'Djamena au Tchad. Seulement, après l'obtention de son baccalauréat, le jeune homme subit un coup dur. Je voulais être avocat et continuer mes études supérieures en Suisse, de droit. Malheureusement, papa décède, donc il n'y a plus tellement de moyens, donc je me retrouve au Cameroun, là, à ne rien faire. Sans moyens pour tromper l'ennui, Pascal Pierre s'adonne à de nouvelles activités, la lecture et la radio. Et un matin de 1992, sa vie bascule. Un coup de fil en tant qu'auditeur deviendra son coup de chance. Sa vie d'animateur commence. Salazar Amougou, paix à son âme, qui était le chef de chaîne et qui a une émission à la radio, pose une question. Son image change quand il pense. Moi, j'ai la réponse. Alors, j'ai la réponse, il fallait appeler au téléphone durant 5 jours. J'appelle au téléphone, on ne me décroche pas et j'arrive à voir l'antenne. J'ai la bonne réponse. Alors, la bonne réponse, c'est le drapeau de la Croix-Rouge et le drapeau de la Suisse. Il me dit, comment est-ce que tu sais ça? Je lui dis simplement parce que, bon, j'avais lu quelque part cela dans un journal suisse. Voilà, il me dit, c'est extraordinaire parce que personne n'arrive à trouver. Oui, je lui dis, bon, ça fait partie un peu de ma culture parce que, bon, j'aime bien aller découvrir des choses comme ça. Et il m'appelle, il me dit, bon, viens me voir. Et puis au téléphone, il me dit, mais vous avez une très très belle diction, etc. Est-ce que ça ne vous dirait pas de faire la radio pendant les vacances, comme les jeunes, etc. Je dis, pourquoi pas? Et c'est comme ça que je suis introduit à la FM 94. Donc il me prend sous son aile et durant, je crois, 2 ou 3 mois, il me demande de venir dire à la radio juste un jingle. Donc il est arrivé évidemment pour dire soit voltage, soit pour dire challenger. Voilà. Et ça, papy, on n'a jamais oublié. Maintenant, c'était 7 secondes. Aujourd'hui, on a toute une vie, quoi. C'était ça. Quand il était 16h, Saint-Lazare l'envoyait en studio, lui. Et il devait dire Yaoundé FM 94, il est 16h. Voilà. Et puis, il attendait la prochaine heure. Et puis, de fil en aiguille, ça m'a plu. J'ai dit, mais tiens, ça me plaît cet univers-là, parler à la radio. Voilà, est-ce que vous m'avez écouté à la maison, etc. Et c'est comme ça que c'est parti. Désormais, le jeune dauphin est décidé à suivre ce mentor en tout point de vue. Il me demande si je veux bien rester. Et puis, il y avait un phénomène de jeunes qui arrivaient, qui découvraient le monde de la bande FM, de la FM 94. Et je pense que la CRTV, à ce moment-là, avait besoin d'un souffle nouveau. Et nous sommes une bande de jeunes. Il y a des jeunes étudiants, parmi lesquels Léonard Châtelain.
On démarrait l'aventure sur FM 94 comme des passionnés de radio, collaborateurs extérieurs. Serge Pout, Alex Siewé. Et on nous demande d'être des collaborateurs extérieurs de la FM, donc sans véritable statut, parce qu'on n'est pas payé, on n'est pas intégré, mais on nous accorde la possibilité d'être à l'antenne. Nous faisions irruption dans un environnement constellé d'icônes dont nous étions pour la plupart fans. Et donc c'était pas facile, on était obligé de raser les murs. Les grands frères nous redoutaient un peu, je ne sais pas trop pourquoi. Est-ce qu'on avait des têtes à être redoutés? Je ne sais pas. Je me pose toujours la question, qu'est-ce que ces grands frères avaient vu en nous? Et nous passons par un casting qui a été supervisé par Agnès Ndoumbe, Jean-Marie Watansi, Jean Lambernan et Saint-Lazare Amougou. Pour moi, Pascal est l'un des plus doués de notre génération. On a formé un jury costaud pour venir nous apprécier, pour venir faire la sélection. Et il y avait deux collèges, le collège des animateurs et le collège des présentateurs. Et je me souviens qu'à l'issue, d'ailleurs, je vais vous montrer tout à l'heure, j'ai gardé avec moi ça comme un diplôme, les résultats de ce test-là. Pascal Pierre était premier dans le collège des animateurs et j'étais premier dans le collège des présentateurs. Et je mets en place une émission, évidemment, fruit encore de mes lectures, VOLTAG, donc voltage, le volume du jour, et elle est intégrée à l'antenne. Et c'est comme cela qu'à la FM 94, je commence véritablement ma marche et ça cartonne. C'est le départ de sa grande aventure avec la radio. Et un beau jour, la télé lui sourit. Le jour où il me dit « je vais faire une émission à la télévision », je me suis dit « tiens, mais il est fou ». Je connaissais combien ce milieu-là était étanche, je me demandais par où il entrerait pour faire une émission à la télévision. À l'époque, CRTV est la seule chaîne de télévision au Cameroun. Le jeune loup de la radio a une occasion à ne pas louper. Il l'a saisi. Avec le concept Tube Vision, le phénomène Pascal Pierre est né. Je me dis, bon, est-ce que je donne le nom de Bengono à l'antenne? Parce que forcément, on va l'affilier à Mendezé, qui était le directeur général de l'époque. On va dire, non, c'est son neveu, c'est son cousin, voilà. Donc, je me suis dit, je vais prendre mes deux prénoms, donc Pierre et Pascal, et je vais les mettre en avant. Et cela fera en sorte que je serai l'animateur du Cameroun. Moi aussi, hein, j'entendais Pascal Pierre, je voyais Pascal Pierre à la CRTV dans ses grandes émissions avec des grands artistes. On n'arrivait même pas à l'identifier parce qu'on savait que c'était Pascal Pierre. On ne savait pas qui il était, d'où il venait. Une équipe de techniciens qui avait en place des clips, hein, mais qui ne savaient pas quoi faire avec ces clips-là. Ils m'ont demandé si j'avais une idée d'une émission en tête avec ces clips-là. Ils voulaient faire une émission de clips et moi je suis venu avec le concept donc Tube Vision. Le succès de Tube Vision est immédiat. Ça reste une des références de la télévision moderne au Cameroun. Nous l'avons tourné, pour la petite histoire, la première émission avec 10 000 francs CFA, puisque j'ai dû sortir 10 000 francs CFA pour dire au caméraman, est-ce que tu pourrais me faire des plateaux? Je suis allé voir le grand frère Henri Njo, qui a été le premier invité de mon émission, de mon plateau Tube Vision. On l'enregistrait sans que l'émission ne soit programmée à l'antenne. C'est donc au sortir de ce montage-là, nous avons écrit les classements, etc. Après 3 semaines de montage, le numéro 1 de Tube Vision, qui était le numéro 0 d'ailleurs, parce qu'on ne savait pas si ça allait être diffusé. Et Salut Messieurs Abédian, qui était à la programmation, et quand elle a vu cette émission-là, elle a dit tout de suite, c'était le 1er mai 1993, je me souviens très bien, le jour de la fête du travail, elle a décidé de mettre cette émission à l'antenne. On a félicité le directeur général de la CRTV en disant « Waouh, superbe émission !» C'est donc devenu un rendez-vous culte pour la jeunesse. Si les téléspectateurs sont complètement séduits, les coulisses ont parfois un autre visage. Je suis allé au Congo, à Kinshasa, interviewer Empire Bakuba et notamment le chef de ce groupe-là, Pépé Calais. Et quand je suis revenu, je ne sais pas pourquoi, est-ce que ça gênait? Je ne savais pas, parce que moi je ne savais pas, j'étais jeune, j'étais tout naïf. Et les gens ont fait le lien avec le professeur Mendezé, qui, semblait-il, avait ce surnom-là dans la maison, en disant « Ah, il est allé faire cette interview-là pour vous narguer, monsieur le directeur général ». Donc j'ai été suspendu d'antenne, je crois, 1 mois. Mais
parce que l'émission était tellement forte, parce que c'était Tubvision, le professeur était obligé de demander à ce que l'émission revienne. Malgré ces moments de frayeur, l'émission demeure l'une des plus grandes fiertés de Pascal Pierre. Je pense que c'est d'avoir été précurseur d'un nouvel élan, d'avoir été le jeune qui n'a pas déçu, puisque la télévision, avant moi, n'avait pas vraiment intégré les jeunes. Mais le premier jeune qui arrive à la télévision nationale, qui a une émission de référence, c'est moi. Et j'ai fait un super parcours, vraiment sans tâche, parce que je suis allé au-delà des espérances même de la production. Chose curieuse, au moment où son émission cartonne, il refuse d'être recruté à CRTV. Quand je viens à la télévision, après le premier numéro, la CRTV est forcée de me donner un contrat, de m'établir en contrat, ça veut dire qu'un contrat renouvelable à l'année, puisque je suis visible, on ne peut plus me cacher. Et l'émission marche, ça cartonne. Les gens appellent le professeur pour dire félicitations, le recrutement que vous avez fait, ce jeune-là et tout ça, extraordinaire. Alors il me demande à un moment donné, je crois on s'est croisés à un voyage, lors d'un vol à Douala. Alors il me dit, mais monsieur Bengono, alors vous avez fait quoi comme études? Je lui dis, non, j'ai pas fait d'études supérieures encore, j'aimerais bien, mais je suis pas journaliste. Alors il m'a demandé si je voulais être recruté. Je dis non. J'ai dit non parce que je ne pensais pas faire carrière à la CRTV. Animé par l'envie de se former en communication à travers des études supérieures qui lui manquaient tant, il met fin à son aventure télévisuelle dans son pays et s'envole pour la France. Je quitte la CRTV fin 96. Pascal Pierre, il est très ambitieux. Pascal Pierre instable aussi, parce que toujours en quête de nouveaux horizons. Il redoute des zones de confort. Je décide de m'installer en France parce que j'ai un stage de perfectionnement en écriture journalistique. Et puis j'ai une ouverture sur une université en France, enfin, parce que ça me manquait, les études supérieures. Et puis j'ai l'opportunité de rencontrer une jeune dame française qui me demande de vivre avec elle et unir nos vies. Et c'est comme cela que je décide donc de tout lâcher. Et entre-temps, j'avais, comme vous le savez, initié la petite sœur, Nadine Patricia. Invité de la semaine, vous ne le connaissez pas, c'est vrai, mais pas de panique. Il chante tellement bien que je n'ai pas résisté à le recevoir ce soir dans cette émission Tubvision. Qui n'a pas été évident, mais elle a réussi à maintenir le cap. Donc je pars, je m'installe en France. Installé en France, Pascal Pierre multiplie les emplois parallèles et est soutenu par des proches pour aller au bout de sa formation. Une autre carrière s'ouvre à lui, un chemin vers l'international. Je suis parmi ceux qui ont fait de la télé, et de la bonne télé, parce que je pense qu'à la CRTV, j'ai beaucoup appris, j'ai été encadré par des anciens, notamment comme le directeur général actuel, Charles Ndongo, qui m'a soutenu dans mes productions, qui allait faire des émissions de petits pays, des interviews de André Maretala en Europe, et qui me ramenait, lui, Charles Ndongo, pour que je puisse diffuser à Tubvision. Donc j'ai eu des très bons conseils, donc j'ai beaucoup appris aussi, j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup parlé aux aînés, et c'est comme ça que j'avais une très très belle avance sur un certain nombre de garçons, et j'arrive, donc j'ai une très bonne formation, et j'intègre Télésud en tant que producteur et animateur. Et donc, je décide évidemment de retourner véritablement donc, à l'université, et je m'inscris à Paris 12, donc Université Paris 12 Créteil, dans une filière de communication, pour faire un master. Malheureusement, ma mère, elle décède. En 2013, je change de statut, donc
Je suis producteur à Télé-Sud, donc plus salarié. Donc je produis plein de programmes, notamment Planète Miss, et je parcours toute l'Afrique. Entre-temps, je collabore avec plein de petites radios aussi à Paris, et plein de chaînes de télévision. Et j'arrête Télé-Sud parce qu'il y a une nouvelle aventure qui commence à un moment donné. C'est B-Black. Mon pote que je connais depuis 20 ans, David Monceau, eh ben, je lui ai dit, très bien, je vais t'accompagner, on va galérer dans un premier temps, mais on va mettre en place quelque chose parce que je connais la télévision. Torpedo, je n'ai jamais travaillé à Torpedo, donc j'ai collaboré avec Torpedo puisque moi je travaille comme communicateur, ça veut dire que avec plusieurs boîtes de production en France, hein, oh là là, il y en a peut-être une quarantaine. Animateur, Pascal Pierre se fait remarquer par sa culture générale, sa bienveillance et ses multiples coups de bluff. Et je voulais profiter des caméras ce soir et la présence de la première dame du Cameroun pour te dire et te demander, veux-tu m'épouser ce soir? J'ai voulu marquer un moment de télévision, et c'est ça, les moments de télévision cultes qui restent. Et donc j'ai imaginé ce concept-là, j'en ai encore pas mal d'autres, hein, qui arriveront. Et donc ça a été bien mâchouillé, ça a été bien fait et on a joué le jeu. Donc c'était un fake, c'était pas une histoire vraie. Donc c'est une petite sœur, il n'y a jamais eu une histoire entre Kelly et moi. C'est une petite sœur que j'adore. Voilà, c'était juste pour la scène, pour la télé. Sur scène ou dans la vie quotidienne, l'animateur revendique des rapports confraternels et conviviaux avec ses collègues. Fandio, c'est un frère, on s'est retrouvés sur les plateaux de télévision, sur des événements. C'est quelqu'un de brillant. Le grand frère Alain Foka, pour la petite histoire, quand j'arrive à Paris, dans les premières années, il m'a hébergé une semaine chez lui, alors qu'il était encore étudiant. La même courtoisie caractérise ses relations avec ses amis de partout. Qui ne connaît pas Pascal Pierre? Pascal Pierre, franchement, c'est quelqu'un qui a marqué les esprits. Dans les couloirs du centre de production de CRTV en Baladeux, le souvenir de Pascal Pierre ne laisse personne indifférent. Ses collègues d'hier demeurent ses proches d'aujourd'hui. Comment? Ça va? Ça va bien? Voilà, c'est un plaisir. Hein? Que tu tiens toujours. Hein? Ah les gars, c'est bien alors. Ok, oui, c'est toujours un plaisir de venir retrouver cette maison, l'ancienne maison. Oui. Ici, c'est le studio 1. Vous voyez l'enregistrement. C'est un studio qui m'a beaucoup marqué, où j'ai fait la première émission de fin d'année, Feu d'artifice, la grande émission. J'avais 22 ans et demi et c'était extraordinaire. Une bonne partie de ces modèles audiovisuels viennent de ces lieux. Il y a le grand frère Yves Zogbo Jr. en Côte d'Ivoire qui est phénoménal, qui est un présentateur émérite. J'ai mon frère et ami Amobe Mevegue, nous avons commencé ensemble. Vraiment, c'est quelqu'un de très brillant. Parmi les aînés, évidemment, à la radio, j'ai quelqu'un qui a été pour moi un génie, Saint-Lazare Mougou, qui n'est plus de ce monde. Et puis, Alain Bilibi, Charles Ndongo, des références. Hein. Nagui de France, parce que quand il commence l'aventure du voltage de la radio, après de télévision à la télé, c'était du Nagui tout fait. Il rêvait Nagui, il dormait Nagui. Nagui, qui est un présentateur, producteur émérite, et puis... Dans la nouvelle génération, il estime qu'il y a des raisons d'espérer. Le monde occidental, même dans les médias, est en train de revenir vers le continent africain, parce qu'il y a quelque chose sur le continent africain. Au Cameroun, j'aime bien regarder scènes de presse à la CRTV. Il y a un garçon qui, je ne sais pas s'il continue à faire de la télévision, d'abord super bilingue, Tito, Cyril Bogico. Je marchais sous la pluie, j'avais le palu, je suis allé à l'hôtel. J'avais rendez-vous à l'hôtel à 8h, j'ai attendu de 8h à 18h. Et il dormait. Après, il recevait les artistes, les marchands bongos sont passés par là et tout. Et quand il sort, il veut partir. Il dit, grand frère, moi je vous attends depuis là. Pour mon conseil, je vais devenir comme vous. Il faut travailler, c'est tout. Et je suis rentré à pied. Kelly White, qui a été révélé au grand public à un moment donné. Les jeunes, oui, il y en a pas mal sur des radios privées que j'écoute, que j'aime bien. Pour faire ce métier-là, il faut avoir de la culture générale. Il faut beaucoup se cultiver, il faut beaucoup apprendre.
lire, avoir une vision mais très très ouverte. Aujourd'hui, il parle de sa vie privée avec sérénité. Après avoir traversé quelques tempêtes, tout est plus calme pour lui, tout est plus beau. J'ai été marié, malheureusement les choses se sont passées autrement, j'ai divorcé. J'ai une charmante petite fille issue de ce mariage-là. J'ai un petit garçon qui est très beau. Et puis j'ai une vie actuellement posée, j'ai quelqu'un que j'aime, mais pour l'instant, je ne suis peut-être pas tout de suite porté au mariage. Après 46 ans d'existence, le prodigue bantou remercie le ciel de lui avoir permis de vivre plusieurs vies. La même gratitude résonne dans son futur, déjà plein d'espoir. Pour moi, ce qui compte, c'est l'avenir. Il aurait pu être footballeur ou avocat. Il a fini par jouer dans la cour des grands animateurs. 25 ans plus tôt, il n'imaginait pas qu'un seul coup de fil pouvait faire basculer sa vie. Aujourd'hui, il a gravé son nom avec de belles lettres et je lui souhaite de continuer à faire de belles choses. Je suis très heureux de voir l'homme que tu es devenu, mais je sais qu'il te reste énormément de choses à montrer dans ce métier. Je te souhaite de garder ce cœur parce que l'humanitaire, c'est la preuve de ton humanité. Aujourd'hui, son style et sa culture générale immense font de lui une référence dans les médias. Quand il n'est pas sur scène, il nourrit une passion continue pour la méditation. Cette forme de spiritualité lui a longtemps démontré qu'avec un esprit rêveur et une âme de travailleur, on atteint et on transmet du bonheur. Eh bien, c'était donc un petit Pascal Pierre dans ce gros plan de l'émission Travelling, en vous remerciant de l'avoir regardé. C'était donc Pascal Pierre, clap de fin. Pascal Pierre, ça c'est du parcours. Justement, nous allons la faire à la Pascal Pierre. Voici le zapping. Je me caractérise par la beauté de mes rimes et le poids de chaque mot que j'exprime est un message et une interpellation. Ceux qui m'exécutent ont foi en ce qu'ils disent et espèrent que le monde change pour eux. On m'appelle le slam. Votre premier directeur général vient de partir. Il avait une plume incomparable. Il écrivait merveilleusement bien. Je pense à elle et à il qui étaient vraiment heureux. Je ne voudrais pas oublier ces enfants qui accompagnaient leurs parents, qui avaient des yeux encore blancs, qui rougiront par le sang. Je constate qu'on a déviégé l'enfant, qu'on a sodomisé l'enfant. On a violé tous. Je constate qu'on a violé, je me mets à crier. Je crie. Mais il paraît que je ne suis pas seul. Toi aussi tu es en colère. Il paraît que ta rage a atteint le seuil et que tu es prête à la guerre. L'amertume t'empêche de respirer. Et quelques minutes, voilà son frère qui appelle. Et il dit, Dorian, prends le téléphone. Je prends le téléphone. Son frère me dit, j'apprends que quoi? Il dit, voilà tous dedans qu'on a violé. Il dit que voilà Kyrian qui est aussi morte. Kyrian qui est aussi morte. Je n'ai pas pu supporter. Je n'ai pas pu supporter quand on m'a dit Kyrian est morte. Le bébé que j'ai laissé à la maison. S'ils n'ont pas peur de mourir, vous, n'ayez pas peur de vivre. Parce que s'ils n'ont pas peur de la mort, sûrement, ils ont peur de la vie. Fally, si une femme te dit que tu vas voir, même si tu es aveugle, tu vas voir. C'est ici que s'achève notre voyage dans le monde des médias. Entre-temps, Travelling, ça continue sur nos réseaux sociaux.
comme présentatrice télé, oh, j'ai adoré. H, le goût de ça. Par contre, il y a une go qui est en danger. Grace, ta plage est en danger. Restez scotchés. La télévision, c'est pas fini. Oh. Oui, même le scotch là. Voilà, on fait comme ça. Bloc. Surprise! Tu t'attendais pas à me voir? Ah ben, je suis chez toi. Je suis Caresse Photo, artiste musicienne du Cameroun. Présentatrice et... Voilà, alors maintenant ça a commencé parce que je suis déjà fatiguée. Bienvenue sur Travelling. Ouais. Ticket. Hey! Hey, Poufa, merde. Disco d'or, le Grammy de l'année prochaine. Aïe! This mommy. Oh. Wait. Hey! It's okay now. Ça va. You are welcome. C'est ici que tout a commencé. À peine sorti de l'adolescence, il est entré dans la mémoire de tous les stylistes. Un monde pas qu'à bouger. Moi, je suis créole. Ça veut dire que personne ne bouge. C'est fini. Oh, l'émission est finie, ouais.